pop, 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 julep, pop, 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 julep, pop, 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 pop. Je suis un journaliste qui fait de la photo. Et moi, c'est une passion, c'est une façon de vivre. À partir du moment où on se sent capable de le faire et de le faire bien, on a du coup une responsabilité qui est en rapport avec la qualité des images qu'on peut faire. Et on se dit que tant que je suis capable de le faire, il faut que je le fasse. Parce que s'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de crime. Donc, la guerre en Ukraine, c'est quand même un des plus gros conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le moment de poser des appareils, quoi. Enfin, on fait partie des choses importantes pour eux, c'est-à-dire le témoignage de ce qui se passe. En restant le plus humble possible, on fait quand même un métier important, essentiel, hein. Finalement, le moyen de le faire, c'est pas très grave, quoi. Que ce soit en photo, en caméra, en texte ou en radio, l'essentiel, c'est qu'il y ait un témoin indépendant sur le terrain. Lui c'est vraiment un essai sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'il va plus loin que juste les photos, hein. Il réfléchit. C'était considéré pendant très longtemps le meilleur de tous les livres sur la guerre du Vietnam. John Griffiths, oui, c'est un grand photographe. Par exemple, celle-là, c'est l'Amérique, je ne sais pas si vous le voyez bien. Déjà, dans cette photo, il y a plusieurs lectures. Il y a le soldat américain qui ne ressemble pas au héros américain, loin de là, avec ses munitions et qui regarde d'un air à la fois tourné sur lui-même et à la fois tourné face à la scène de cet enfant blessé à cause d'un bombardement sans doute américain et qui se demande, quoi, qui se pose des questions. Déjà, rien que dans cette image, il y a tout. Et Ouais. des images comme ça, il y en a plein le livre. On voit le prisonnier vietnamien face aux Américains, totalement démuni. Et pareil, on voit la question posée dans le regard du soldat américain face à ce type qui a l'air d'avoir 14 ans et qui est en fait un ennemi redoutable. Faut pas oublier que la guerre du Vietnam était une guerre civile, hein. On dit toujours les Américains au Vietnam, mais il faut pas oublier qu'avec les Américains, il y avait l'armée sud-vietnamienne quand même. Et moi, Ouais. j'ai vu beaucoup de soldats sud-vietnamiens qui n'avaient pas du tout envie d'être communistes et qui ont toujours pas envie, ceux qui ont survécu. Donc, c'était une guerre civile avec l'appui américain, tout simplement. Ce livre a eu un gros impact sur l'opinion américaine. Alors ça, c'est le premier livre de Gilles qui est exceptionnel. Parce que là, ne serait-ce que sur la couverture, vous avez déjà plusieurs lectures, plusieurs photos dans la photo, quoi. C'est ça la force de Gilles, quoi. Il n'y a jamais une seule lecture. La dernière photo aussi, hein, et tout le livre est comme ça, avec des informations, avec une mise en page parfaite, où les photos se renvoient les unes aux autres à chaque fois. Enfin bref, c'est tout simplement un livre intelligent, quoi. D'abord, il y a le memento, ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un rappel de l'histoire de 1919 à 81. C'est-à-dire toute l'histoire du livre est racontée. Tout l'historique est raconté dès le début. C'est aussi un travail de journaliste. Voilà, c'est pas que un livre photo. Et c'est écrit, c'est tous les échanges de Telex entre Gilles et l'agence ou le journal pour lequel il travaille, quoi. Par rapport au film qu'il a envoyé au fur et à mesure, avec une progression et une mise en page géniale où les photos se répondent. En fait, c'est un peu les prémices de tous ces livres qui vont suivre, quoi. Gilles, c'est un ami, donc on a eu beaucoup de discussions sur la façon dont on travaille. Et en fait, il est il est très sensible et quelquefois il a des flashs sur ce qu'il a vu. Et il m'avait demandé si moi je rêvais, je lui ai dit non. Et il essayait de comprendre la différence, pourquoi moi je rêvais et pas lui. Et lui, il rêvait et pas moi. Et en fait, il m'a dit, ouais, mais toi, tu photographies les combats. Moi, je photographie plus un peu les combats, mais les réfugiés, les mouvements de foule, donc les victimes, en fait. Il m'a dit, toi, tu es plus un photographe de combat, et moi, je suis un journaliste de guerre. Il disait. Mais moi, c'est vrai que je photographie souvent les soldats à l'offensive, moins les blessés et les morts. Je suis avec des gens qui avancent, et pas des gens qui subissent. Donc, ça me touche différemment. Alors, lui, il pèse une tonne aussi. Mais bah, alors lui, c'est pas du tout le travail de Gilles, mais c'est vraiment un œil précis de sniper, lui. Il a toujours l'instant. Mais là aussi, on sent la différence de matériel utilisé. C'est-à-dire que Gilles travaille pratiquement toujours en argentique et au Leica, et lui, il travaille avec tout ce qu'il y a de plus rapide et de plus moderne. Le reportage brut, quoi. Mais même ça, voilà, il est toujours à l'endroit.
du combat pur et dur, couleur. Et c'est important aussi d'avoir ce témoignage-là. C'est sans phare, sans. Puis il est toujours à hauteur d'homme, si je puis dire. Là, il est au niveau du sol avec eux. Rien, rien du tout. Et il est au contact, sans phare. Là, vous voyez l'éclat qui arrive juste à côté du type. Il fallait le saisir, ça, c'est une millième de seconde. Ou d'un seul coup, il y a le reportage pur et dur, sans phare, avec des légendes d'agence, tout simplement. Je trouve que la différence, c'est que quand un photographe a énormément de talent, la photo parle beaucoup de lui. C'est quand même à travers son filtre d'artiste qu'on voit la photo. Donc ça raconte aussi qui il est. Moi, ça raconte pas moi. Ça raconte ce qu'il y a devant. Et ça, si la photo est d'un seul coup est tellement extraordinaire, avec toutes les qualités qu'il faut, j'ai l'impression, moi, qu'elle nous éloigne du sujet. Elle nous rapproche de l'artiste, mais elle nous éloigne un peu du sujet. Alors, lui, il dit que non, c'est une manière d'attirer les gens, parce qu'ils sont attirés par la beauté de l'image. Et donc, les photos peuvent changer les choses. Si demain, il y a un drame épouvantable photographié en Ukraine, il y en a déjà eu plusieurs, hein, mais un truc genre Milai, ça peut changer les choses. Pop, 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 julep. Pop, 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 julep. Pop, pop.